Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pour parler cette fois-ci de trois concentrés de la gamme Cloud of Lolo. Alors, déjà, très clairement, je vais commencer par dire que ces trois concentrés-là, c'est des concentrés que je vape très régulièrement, pour pas dire quasiment quotidiennement. Pour moi des all day en puissance et donc c'est avec grand plaisir que je vous présente ces trois-là. Je commence par ces trois-là. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont mes trois concentrés préférés de la gamme de ceux que j'ai goûté. J'en ai goûté quand même pas mal. Il n'y en a aucun que j'ai pas aimé, vraiment. Et même certains, on va dire que quand je le disais, je me suis dit, bon, je tente le coup au cas où par curiosité, parce que je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien découvrir des nouvelles saveurs que je pense pas forcément plus que ça apprécier, mais je me dis bon, pourquoi pas essayer. Et je me suis pris plusieurs fois des belles claques, des belles surprises, parce que des concentrés que je pensais pas forcément apprécier plus que ça, et au final j'ai quand même adoré. Je pense par exemple à certains concentrés avec un style de custard comme le pistachio, que je pensais pas forcément accrocher, que je me suis dit bon, on verra bien, et au final j'adore. Donc vraiment, pour moi, les Cloud of Tolo, c'est vraiment la gamme de concentrés. En tout cas, encore une fois, à mon goût, vraiment que je conseille, mais à fond, parce que j'adore. Et en plus de ça, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de parler avec Lolo par MP. Et c'est vraiment une personne qui est super gentille. On voit qu'il a le cœur sur la main de une, de deux, il sait de quoi il parle. Et c'est quelqu'un qui est toujours là, on va dire, prêt à aider les gens, à les renseigner, et qui fait vraiment les choses avec le cœur. Ça se voit, ça se ressent quand on parle avec lui, et ça se ressent quand on va se concentrer. On sent que c'est vraiment des concentrés faits avec passion. Et quand nous, en tant que consommateurs, on les vape, on ressent bien cette passion-là et on en devient passionné tout autant aussi. Du coup, pour cette vidéo, j'ai choisi ces trois concentrés. Donc, le premier qui est le Lolo Returns. Donc, pour une petite anecdote, c'est le premier concentré que j'avais goûté de la gamme. Je me suis dit, tiens, on va tenter. La discussion me tentait bien. Et franchement, depuis le jour où j'ai commandé la première fois 10 ml de concentré pour tester, j'ai jamais arrêté de le vaper. Je le trouve juste délicieux. Faut voir la couleur qu'il a, il a un bon petit step. Et je pense qu'il doit être à peu près à 2 ou 3 mois. C'est juste une pure folie. Alors oui, parce que maintenant, en fait, pour vous expliquer, tout ce qui est Lolo Returns et ceux à venir, sauf un que j'en ai plus et je suis un peu dans la merde pour être poli. Mais les concentrés comme celui-ci et le prochain, c'est des concentrés que je commande directement par 2, 3 ou 4 bouteilles de 30 ml et que je laisse à ce type. Comme ça, en fait, je peux en vaper certains en étant, entre guillemets, encore jeune. Mais je sais très bien d'avance qu'il y en a d'autres qui sont en train de vieillir tranquillement dans mon petit meuble et qui vont devenir des purs nectars. Il y a juste à voir la couleur, enfin, ça parle d'elle-même, quoi. Vraiment, c'est une pure folie. Donc sur le Lee Returns, on est sur une glace vanille citronnée qui est vraiment excellente. Et bizarrement, moi, je ressens un petit côté caramélisé quand je le vape. Je sais pas pourquoi, c'est pas précisé dans la description, mais en tout cas, moi, c'est un ressenti que j'ai et c'est pas pour me déplaire parce que vraiment, j'adore. Donc voilà, pour le premier, le Lee Returns, qui lui sera testé sur le Didrabit. J'ai déjà cotonné tous mes drippers, je ne me suis pas laissé avoir cette fois-ci. Tout est déjà cotonné, il y aura juste à imbiber et à vaper, et comme ça, on ne perdra pas de temps, et pour vous, et pour moi. Le deuxième concentré que j'aime énormément, c'est le Onena. Donc Onena qui est une tarte au citron. Et là encore une fois, Lolo, franchement, juste bravo. Juste c'est excellent, pareil, on peut voir la couleur qu'il a. Parce qu'à savoir que je suis un très grand fan de la tarte au citron en général, que ce soit vraiment en pâtisserie pure et dure, même si j'en mange pas parce que bon je fais attention à la ligne, hein, donc je fais attention à tout. Mais des liquides, des concentrés, tarte au citron, j'en ai testé, mais à la pelle, que ce soit le Revape, ce qu'avait fait à l'époque le KLC ou le KCL, je sais plus de mémoire, c'était Cookies, Lemon, je ne sais plus quoi, qui était bon, mais bon, enfin, ça se va, c'est sympa, mais pas plus que ça, on va dire. J'ai goûté du Dinner Lady, que j'ai trouvé sympa aussi. J'avais goûté un concentré que j'avais pas du tout aimé de tarte au citron, c'était le Capella, il me semble de mémoire, que j'ai trouvé vraiment pas terrible du tout. Il y a une autre marque aussi qui avait fait une tarte au citron, je ne sais plus laquelle c'était, une marque française, il me semble de mémoire, en liquide déjà tout fait. Pareil, ils avaient fait aussi toute une gamme, je crois que c'était Fever, je sais plus quoi, ils avaient fait le Havano, et je crois que c'était Zeste Tarte, le Zeste Tarte il s'appelait. J'avais pas non plus aimé. Je trouve que c'est quelque chose enfin, qui est difficile à mon avis à maîtriser. En tout cas, moi en tant que consommateur, quand je vape des liquides tarte au citron, en général c'est soit un citron qui est trop acide, soit un côté pâte qui est trop prononcé, du coup le citron on sent pas forcément super. Mais alors là, franchement, sur celui-ci, on est sur un équilibre, que ce soit un citron qui soit bien sucré, une meringue, on sent vraiment côté meringue qui est là, qui rend le citron ni amer, ni agressif, ni écœurant.
C'est vraiment un mélange subtil, mais qui est juste, mais vraiment délicieux. Enfin, si vous aimez la tarte au citron, très sincèrement, commandez les yeux fermés du Onena. Laissez-le step tranquille pendant 2-3 mois, vous l'oubliez. Et vous le reprenez peut-être même avant, hein. Moi, je sais que, enfin, comme je vous dis, je les vape à peine qu'ils sont déjà faits. Je prends déjà une bouteille, bam, je le vape et je laisse les autres à reposer. Donc, enfin, voilà, je l'aime jeune, je l'aime plus vieux. Enfin, c'est vraiment des liquides que je trouve délicieux déjà de base. Quand on le vape plus jeune, on va dire qu'on a un côté citronné, un peu plus acidulé que le reste. C'est un peu le citron acidulé qui prend le dessus. Par contre, plus on laisse vieillir, plus il y a vraiment un côté citronné, mais sucré en même temps, qui est présent. Parce qu'on ressent bien justement le côté du coup meringue en le laissant vieillir. Et c'est juste de la bombe atomique. C'est de la frappe ce liquide. Vraiment, je le trouve juste délicieux. Et un autre liquide, alors vous voyez, hein, c'est encore une vieille étiquette que j'avais fait à l'époque, quand on voit la date du step, on comprend. Donc c'est le Gaius Delight, voilà, il date de février. Gaius Delight, c'est un gâteau, pardon, un gâteau, pas un gâteau, un gâteau à l'ananas, un petit peu genre flambé au rhum. Pour la petite histoire, quand j'étais gamin, ma grand-mère faisait quasiment tout le temps des moelleux, des gâteaux moelleux en fait à l'ananas justement flambé au rhum. Et j'étais fan de ça, j'adorais. Et quand je vape ce liquide-là, et ben je le vape, je ferme les yeux, je me revois en fait petit avec la grand-mère en train de manger ce gâteau-là. Pour moi, c'est alors oui, j'adore le goût de ce liquide, mais en plus de ça, c'est un côté en même temps, bah voilà, des souvenirs d'enfance qui reviennent et vraiment on a un goût mais qui est juste délicieux quoi. Le gâteau d'ananas qui sort du four avec dessus un côté rhum, enfin, c'est pareil, on le sent bien. Donc bon, j'ai pas trop en dévoilé, j'ai déjà beaucoup parlé de certains concentrés, là, j'ai déjà beaucoup fait de compte rendu dessus, alors que je n'étais même pas encore papé devant vous. Ce qu'on va faire, c'est que moi, personnellement, je vais humecter tous les cotons, ou humidifier plutôt. Ouais, ce serait quand même plus français, je pense. Donc, on va humidifier tout ça, hein, on va bien les badigeonner. Comme ça, on va pouvoir se vaper ça tranquillou. Là, franchement, je sais pas si, enfin, je pense que vous devez le ressentir. Je suis toujours enthousiaste hein, de vous faire des reviews parce que bah, même si c'est les premières que je fais sur la chaîne et même si je débute et que bon, bah, ça se sent bien que je suis encore un petit peu hésitant sur certaines choses, que j'ai pas forcément toutes les habitudes qu'il faut, que j'ai pas, voilà, enfin, bon, on débute, c'est comme tout, hein. Quand on débute, on n'est pas forcément au top surtout. Mais je suis toujours enthousiaste, ça fait toujours plaisir de présenter du matos ou des liquides. Mais alors là, c'est voilà, on doit sentir que je suis encore plus enthousiaste que d'habitude parce que c'est vraiment déjà une gamme de concentrés qui me tiennent à cœur, parce qu'ils ont juste une qualité personnellement gustative qui sont juste incroyables. Et en plus, ces trois-là qui sont vraiment mes préférés. Donc je sais très bien d'avance hein, qu'il y a d'autres concentrés de la gamme Cloud of Lolo qui vont passer en revue sur la chaîne. Parce que comme je vous dis, c'est une gamme de concentrés que je trouve esquisse. Mais je voulais absolument commencer par cela que je trouve juste délicieux. Hop, du coup, on va mettre le petit Onena sur le flave. Tac, tac, tac. Ah, rien que la couleur, enfin, je vous dis, c'est... Là, vous le sentez pas, vous, mais moi, juste en ouvrant le bouchon là, et en humidifiant mes cotons, c'est juste une boulette, c'est une tuerie. C'est rien que l'odeur, c'est... Putain, on dirait qu'il y a une tarte au citron qui est dans le four à côté de moi en train de cuire. C'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de fou. C'est rare qu'on... Souvent, quand on lit des concentrés, on se dit ça me tente ou quoi. Et en général, quand on écoute, bon, on est un peu déçu, même sur des liquides déjà tout faits. Hein. Quand on lit la description, on se dit oh là là, ça me tente bien et tout. Puis au final, ouais, bon, bah, on retrouve pas forcément tout ce qui est annoncé. Il manque des petites choses. Et on se dit tiens, ça comme ça aurait pu être peut-être mieux. Enfin, il y a souvent des choses, on va dire, qui coïncident pas plus que ça. Et ben là, franchement, ce qu'on lit, ce qui est annoncé, ben, c'est exactement ça. C'est un pur plaisir pour le palais. Encore une fois, c'est qu'un retour personnel et un ressenti personnel. Mais bon, vous l'aurez compris, moi personnellement, j'adore. Bon, tout est fait, tout est bon, les cotons sont bien imbibés. On se retrouve en plan large, on va, on en discute, on débriefe là-dessus ensemble. Et je vous dis à tout de suite. Hop, du coup, on se retrouve en plan large. Dites pas au chat que vous le voyez, hein, il croit qu'il est discret, que personne ne le voit, mais on lui dit rien. Hop, du coup là on est sur le Lilo Returns. Et on va se faire un petit kiff là, même un gros kiff. Alors, rien que la première latte déjà, pourtant il y a un petit goût parasite du coton, hein, faut pas oublier, c'est du coton bacon V2. Les 3-4 premières lattes, en tout cas moi j'ai ressenti toujours un petit peu un côté, un petit goût parasite, mais putain même avec ce goût parasite, c'est juste une tuerie. Le vide rapide qui a un bon rendu de saveur aussi, même en double coil, je vais remettre un peu de liquide. D'ailleurs si un de ces quatre ça vous dit, je pourrais vous faire un petit revue dessus, sans souci. Hop, on va raviver ça. Tac tac.
on est bien sur une glace vanille. On a bien un côté citronné en expiration, en fin de bouche. En fait, on sent un bon côté rond. Ouais, c'est ça, une vape ronde, une vape généreuse du côté glace vanille. Moi, je sais pas pourquoi, depuis le début, je ressens toujours un petit côté caramélisé. Alors, je sais pas si c'est mon palais qui me fait des tours bizarres. Ça m'arrange, j'adore le caramel, donc c'est pas pour me déplaire. Mais je ressens un petit côté ouais, caramélisé, que je trouve juste au top. Et quand on le recrache en fin de bouche comme ça, on ressent vraiment le côté citron. Mais un citron discret, vraiment comme s'il y avait un sorbet citron. Vous voyez, pas quelque chose qui agresse le palais, pas quelque chose qui est amer ou acide, quelque chose qui se marie vraiment super bien et qui fait en fait, qui rend pas du coup écœurant le côté vanille. Au contraire, ça se marie super bien ensemble, c'est bon. C'est une pure bon. Vraiment, celui-ci, moi, depuis que je l'ai comme je dis, depuis que je l'ai commandé, attends, je maintenant j'en ai mots, je le vape quasiment quotidiennement. C'est vraiment un liquide que je trouve excellent. Je l'ai testé sur plein de matos différents et à chaque fois, c'est une pure tuerie. Il n'y a aucun atome, on va dire, qui le rend pas bon. C'est peut-être pas français comme phrase, hein, on s'est compris quand même. Peu importe ce qu'on va le vaper, le liquide, à mon goût, il va être super bon. C'est juste un truc de fou. Bon, donc là, pour l'île Returns, hop, on a fait justement le retour dessus. Du coup, black pourri, c'est pas grave. Là, on va se faire le petit Onena. Ah, cette odeur, elle est juste folle. Je vous le dis direct, l'odeur, elle est juste folle. Tac. Ça shoot. Pareil, on a un petit goût parasite, encore une fois, avec le coton bacon. Hein. Je vais pas vous le dire à chaque fois, mais malgré ça, c'est un truc de fou. Un citron, mais fou. Un citron sucré. On sent vraiment, en fait, c'est marrant parce que quand on vape et qu'on ravale un petit peu sa salive qu'on a, il y a le goût de la meringue en fait qui nous suit dans la gorge. C'est vraiment en fait ouais, comme si on venait de manger une tarte de tarte au citron, une part de tarte au citron meringuée, je vais réussir. Et on a vraiment le côté du citron et de la pâte et de la meringue. On ressent vraiment tout. C'est pas brouillon en fait. Bon, après voilà sur le flave en tout cas et même sur chaque atto que j'ai pu tester encore une fois, on ressent tout. Alors évidemment plus l'atto est rendu saveur, meilleur c'est. Hein, je vais pas vous l'apprendre mais on ressent vraiment tout. C'est en décomposition, on ressent un côté pâte, mais une bonne pâte en fait, c'est comme s'il y avait une pâte sablée. Le côté du citron sucré et la meringue en fait, c'est un pur délire. Parce que quand on aime vraiment la tarte citron meringuée, on peut que aimer l'Onena. Vraiment, je vous le dis, pour moi clairement, c'est le meilleur arôme ou même, on peut comparer à des liquides premium entre guillemets. C'est vraiment pour moi ce qui se rapproche le plus d'une vraie tarte au citron meringuée. C'est juste un truc de fou. C'est un pur plaisir à vaper. C'est vraiment une bombe. Et là, du coup, on va se faire le petit Gaius. Gaius Delight. Ah, pareil, l'odeur de celui-ci, c'est une tuerie. D'ailleurs, il va vraiment falloir que je recommande parce que autant du Return, c'est du Onena, j'ai un bon petit stock. Mais celui-ci, vous voyez, hein, c'est tout ce qui me reste. Donc, j'en vape que très rarement en ce moment parce que bon, bah, il me reste plus que ça. Il va vraiment falloir que je refasse commande. Hop. Ah, j'ai un peu noyé la résistance, un peu trop mis. Hop. Oh. Je vous dis en plus on est du mois de février, hein, comme vous l'avez vu, je vous mens pas. Février 2017, c'est juste une tuerie. On ressent vraiment le côté. Pardon, je reprends un petit saut par là parce que j'ai fait un peu le cracra. On ressent vraiment le côté. L'ananas flambé en fait, l'ananas flambé au rhum avec vraiment le côté gâteau. Bizarrement en fait on n'a pas le même rendu que la tarte au citron dans le sens que on n'a pas un goût de pâte, on n'a pas un goût de pâte sablée d'une tarte, on a vraiment le goût d'un gâteau moelleux en fait. C'est un moelleux à l'ananas. Voilà, pour être précis pour moi c'est vraiment ouais, le rendu moelleux à l'ananas avec un rhum chaud en fait, comme si c'était flambé. Alors je sais pas comment tu fais ça Lolo, mais enfin c'est juste un truc de fou parce que j'ai déjà goûté des arômes, enfin des concentrés avec du rhum dedans. D'ailleurs tu en as un que tu as fait récemment qui est juste délicieux, que je vais pas parler pour l'instant, il sera très clairement dans une prochaine revue. Mais tu en as fait un autre avec du rhum dedans. Et on retrouve pas le même rhum en fait. Là tu as vraiment fait comme si c'était flambé et c'est juste un truc de fou. Personnellement je l'adore. C'est délicieux. Je vous dis, j'ai l'impression de remanger le gâteau que ma grand-mère faisait quand j'étais gamin. Et je vous rassure tout de suite, mamie n'est pas une alcoolique, elle fait des gâteaux avec le rhum, mais c'est pas, voilà, hein, qu'on se mette d'accord, on touche pas à la famille, hein, attention. Mais vraiment, enfin Lolo,
ce que tu fais, c'est top. Voilà, franchement, elle dure pas longtemps, enfin elle dure pas très longtemps comme revue, c'est pas un truc de fou, mais je voulais absolument faire une revue déjà sur ces 3 concentrés là que je trouve moi au top, encore une fois, c'est mon avis perso. Si vous voulez les commander, ce que je peux tout à fait comprendre, et ce qui est, enfin voilà, il n'y a pas de souci, ce serait sur le site d'Ienvap, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Franchement, c'est une équipe au top, on reçoit très rapidement les colis, et en tout cas Lolo, tu fais un travail de fou. Merci Lolo. Écoutez, je vous dis passez une bonne journée, une bonne vape, et puis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens!